Diabète, des mauvaises bactéries en cause? Le microbiote intestinal est-il en cause dans la survenue du diabète? C'est la piste suivie par des chercheurs qui ont découvert que certaines mauvaises bactéries perturbent le fonctionnement de l'insuline. Le diabète de type 2 est la maladie endocrinienne la plus répandue dans le monde. Elle se caractérise par une mauvaise utilisation de l'insuline par les cellules de l'organisme. Son développement se fait très progressivement, de façon insidieuse sur de nombreuses années. Son origine est multifactorielle, à la fois génétique, nutritionnelle et environnementale, et comme le précise l'INSERM, la part respective de chacun de ces facteurs est variable d'un individu à l'autre. Sur le sujet, des chercheurs de la Georgia State University estiment que son développement serait corrélé à la présence de bactéries qui pénètrent dans la muqueuse du côlon. Pour leur étude, les chercheurs s'intéressaient au syndrome métabolique, un terme qui caractérise un groupe de facteurs qui augmentent le risque de maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé comme le diabète et les accidents cérébrovasculaires. Les facteurs en question comprennent un tour de taille important, un niveau élevé de triglycérides, type de graisse trouvée dans le sang, un faible taux de cholestérol HDL, une pression artérielle élevée et des niveaux élevés de glucose dans le sang. Ce syndrome est devenu de plus en plus fréquent en raison de l'augmentation du taux d'obésité dans le monde. En France, sa prévalence est de 22,5% chez les hommes et de 18,5% chez les femmes. L'insuline ne fonctionne plus correctement. De nombreux travaux ont permis de découvrir que les modifications des bactéries présentes dans l'intestin, le microbiote intestinal, étaient associées à des maladies métaboliques comme l'obésité et le diabète de type 2. Mais les mécanismes restent insaisissables, explique le Dr Andrew Gewirtz, auteur de l'étude. Des études antérieures chez la souris ont indiqué que les bactéries capables d'empiéter sur l'épithélium intestinal pourraient favoriser une inflammation qui entraîne des maladies métaboliques. Et maintenant nous avons démontré que c'est également une caractéristique de la maladie métabolique chez les humains, en particulier les diabétiques de type 2 pouces. L'épithélium est un revêtement cellulaire qui recouvre les surfaces internes et externes du corps, y compris le tractus intestinal. Le microbiote intestinal qui reste à une distance sûre de ces cellules représente un avantage pour l'organisme. Mais les chercheurs affirment que lorsque celui-ci empiète sur cette zone, cela provoque une inflammation chronique qui interfère avec le fonctionnement de l'insuline, hormone, fabriquée par le pancréas, provoquant ainsi un diabète de type 2. Trouver les bactéries en cause. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont analysé des échantillons de muqueuse du côlon, prélevés sur des personnes qui ne présentaient pas de problème majeur de santé en dehors de leur diabète. Les données sont impressionnantes et ont peut-être ouvert un nouveau champ d'investigation sur la fonction métabolique et le diabète de type 2 pouces, a déclaré le Dr Samuel Klein, co-auteur de l'étude. Les chercheurs souhaitent maintenant poursuivre leurs recherches pour déterminer l'identité des bactéries qui envahissent l'épithélium du côlon. Une tâche ardue car le microbiote intestinal peut compter jusqu'à 160 espèces de bactéries. Ils souhaitent également explorer des remèdes pour empêcher les bactéries en cause d'empiéter sur cette zone. Selon l'INSERM, la dysbiose, c'est-à-dire l'altération qualitative et fonctionnelle de la flore intestinale, est une piste sérieuse pour comprendre l'origine de certaines maladies, notamment celles sous-tendues par des mécanismes inflammatoires.